Part de Philippe Ginesté qui a vendu ses parts en tant qu'actionnaire majoritaire du Racing. Ça a été acté ce vendredi matin. Le nouveau président s'appelle Julien Fournier, ancien secrétaire général de l'Olympique de Marseille. Je vous propose de l'écouter. C'était ce matin lors de la conférence de presse au stade de la Méno. C'est avec plaisir que j'accueille ces nouvelles responsabilités. Je viens ici avec beaucoup d'humilité et d'ambition. Humilité parce que je sais que je viens dans un club avec une forte identité régionale. Je ne viens pas là avec une baguette magique, je ne viens pas là avec l'idée de vouloir tout révolutionner. Je n'ai pas l'impression d'être arrivé dans un club de Ligue 2. On n'arrive pas dans un club sur des cendres. Moi j'ai vu un club qui a été très bien géré. J'ai vu un club qui est parfaitement structuré pour la Ligue 1. Et j'ai l'impression d'arriver dans un club de Ligue 1. Donc la situation sportive aujourd'hui, elle est inquiétante. Et on est en Ligue 2. Mais très rapidement, mon ambition première, bien sûr, ce sera de sauver le club de la Ligue 2. Et très rapidement, dans les 2-3 prochaines années, au maximum, remonter très vite en Ligue 1. La situation sportive, encore une fois, est délicate. Mais je crois qu'il y a tout ici, il y a un engouement populaire extraordinaire, il y a un soutien économique là aussi très important, il y a un stade historique mais qui en plus va être refait, donc on va avoir un outil de travail fantastique. Je veux dire, il y a tout pour refaire de Strasbourg un club important du championnat de France de première division. L'arrivée d'un nouvel actionnaire majoritaire et donc d'un nouveau président au Racing Club de Strasbourg ouvre de nouvelles perspectives, ouvre forcément de nouveaux chantiers. Alors quelle réaction cela a suscité auprès notamment des anciens présidents et quels sont les chantiers à venir et les nouvelles perspectives pour le Racing Club de Strasbourg? On découvre ça avec Mathieu Champmillard. Si Julien Fournier est le nouveau président du Racing, il n'en est pas personnellement actionnaire comme l'était Philippe Ginesté. Fournier n'est que nommé par les deux nouveaux propriétaires du club, un Estonien, Roman Loban, nouvel actionnaire majoritaire, et un Français installé en Angleterre, Eric Jaffard. Sur ces deux personnes, on n'a quasiment rien appris aujourd'hui, une solution trop exotique et surtout très opaque selon certains actionnaires minoritaires du club. Ma réaction, moi je suis abasourdi. Moi je ne comprends pas, alors qu'il y avait des solutions alternatives qui étaient crédibles, solides, et aujourd'hui on part dans une espèce de nébuleuse qui n'a pas de nom. On arrive à identifier personne. Qu'on m'explique. Je sais pas. Il y a une société en Suisse et il y a une société en Angleterre, donc on ne comprend pas bien. Maintenant, nous, on nous a mis devant le fait et puis c'est tout. Hein. Côté chantier, la liste est longue, mais le nouveau président assure n'avoir pris aucune décision pour le moment. L'entraîneur Pascal Janin est donc en sursis et le mois de janvier promet un mercato animé, mais sans engagement pour l'instant sur les moyens dévolus au recrutement ou sur le nombre de joueurs concernés par ces mouvements. Au sein du club aussi, des changements se profilent. Le président délégué Jean-Luc Herzog a présenté sa démission aujourd'hui et du mouvement est aussi à prévoir chez les recruteurs où officie notamment Pierre Ginesté, le frère de l'ancien président. Avec le centre de formation et la rénovation du stade de la Méno par la ville de Strasbourg, le travail ne manque pas mais reste subordonné à deux impératifs, redresser la barre au classement et renouer avec le public. Philippe Ginesté, vous avez quitté la présidence du club. Qu'est-ce qui vous a poussé à vendre vos parts? Le constat qu'à un moment donné, il fallait que les choses évoluent, qu'une nouvelle impulsion soit donnée, un nouvel élan. Et avec l'arrivée de Julien Fournier, nous avons un président, je pense, d'une grande qualité, d'une grande expérience. Et ça va être précieux pour le club. Et puis également un nouvel actionnaire qui s'est engagé à apporter 10 millions d'euros sur les 2 à 3 prochaines saisons. Et ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. Donc à un moment donné, il faut savoir s'effacer. Quel bilan vous avez envie de retenir de ces 4 saisons et demie à la présidence? Il y a le plan humain où il est très riche parce que j'ai rencontré des salariés et des gens fabuleux à l'intérieur du club. J'ai aussi connu de la médiocrité, une forme d'inélégance parfois, mais bon, ça fait partie de l'environnement. Sur le plan économique, il est franchement négatif puisqu'on m'a demandé des efforts très importants, donc j'abandonne des sommes à mon niveau importantes pour permettre justement au club d'avoir plus de moyens. Et puis sur le plan sportif, il y a une belle saison et cette remontée avec Jean-Pierre. 2 saisons avec Jean-Marc Furlan, on a objectivement, je crois, manqué de réussite. Ma chance est passée, il faut l'accepter et souhaiter surtout une pleine réussite à mon successeur. Quand vous étiez arrivé, vous aviez suscité beaucoup d'espoir chez les supporters du Racing, chez les amoureux du Racing. Vous comprenez qu'il y ait de la déception
qui est de la déception qui soit née ces derniers mois? Bien sûr que je le comprends. Quand on voit son équipe favorite qui est dans les bas-fonds de la Ligue 2, on ne peut qu'être déçu. Maintenant, cette saison, vous savez, elle est très particulière avec un début de saison où moi j'étais parti et puis j'ai dû revenir un peu pour essayer de remettre un peu d'ordre. Je crois qu'avec l'arrivée d'Habib Belaïd, les choses défensivement se sont améliorées. Finalement, on est proche du bas, mais on n'est pas si loin du haut. Donc je crois qu'avec l'ambition de Julien Fournier et des moyens au mercato, on a peut-être encore le droit d'y croire. Et en tout cas, c'est le devoir d'un dirigeant. Merci Philippe Ginesté. On va revenir en images sur le bilan de l'ancien, maintenant président du Racing Club de Strasbourg. En décembre 2005, Alain Flelou était prêt à prendre les rênes du club. Finalement, c'est Philippe Ginesté qui, contre toute attente, lui a soufflé la présidence. À seulement 39 ans, l'homme d'affaires restera 4 saisons et demie aux commandes pour un bilan sportif plus que mitigé. Entre haut et bas, place de promu ou relégation, le Racing Club de Strasbourg oscille. Après avoir récupéré un club quasiment condamné à la descente en Ligue 2, Philippe Ginesté frappe un grand coup en recrutant Jean-Pierre Papin au poste d'entraîneur à l'été 2006. Sous la direction de JPP, les Ciels et Blancs retrouvent la Ligue 1 après un match d'anthologie contre Metz qui a fait chavirer la Méno. De retour parmi l'élite, c'est Jean-Marc Furlan qui prend l'équipe en main. On croit le Racing sur la voie d'une belle saison en L1 quand une série catastrophique de 11 défaites vient anéantir tout espoir de maintien. Le printemps 2009 sera finalement fatal à la présidence de Philippe Ginesté. La remontée manquée d'un point à Montpellier, l'abandon du projet Eurostadium qu'il a porté, deux revers qui marquent la fin d'un cycle. Finalement, en 4 saisons et demie, il aura usé 4 coachs, Duguay-Pérou, Papin, Furlan, puis Gilbert Grèce au terme d'un feuilleton estival chaotique. Usé également les espoirs et la patience du public alsacien qui se sont bel et bien éteints avec le début de saison catastrophique que réalisent les Ciels et Blancs. Comme un revers de plus qui l'a poussé définitivement à céder ses parts et sa place de président.